Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Bienvenue à toutes et à tous pour ce cénacle qui précède Noël. Nous sommes en ce moment dans le présent éternel, nous sommes dans les entrailles de la Vierge Marie. On est auprès du Seigneur qui a la tête en bas, qui est immobilisé, et on l'aide, on le soulage parce qu'il commence à vivre sa passion, bien sûr, depuis sa conception. Pour ouvrir ce cénacle, en lien avec l'encyclique du pape François, dans Saint Matthieu, c'est le chapitre 16, Jésus dit à ses disciples, c'est chapitre 16, verset 15, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Prenant la parole, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Reprenant alors la parole, Jésus lui déclara, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié aux cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. » Alors il commanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ, car ils ne pouvaient pas comprendre toutes ces choses-là. Encore, c'était trop tôt. Ça, c'est Matthieu, verset 16, et ça démarre au chapitre 16, verset 5. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous le pain de la divine volonté. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Maman Marie, nous sommes avec toi, nous t'accompagnons dans ta gestation, nous sommes en vibration avec ton enfant qui est en toi. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, notre Mère, prie pour nous pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sœurs et frères, je vous propose ce soir, alors avant de quelques informations, bien sûr, je salue tous nos sœurs et nos frères qui ne peuvent pas assister en direct à nos cénacles et qui nous regardent en différé sur Amen Fiat. Un petit coucou à Philippe Martin. Et je vous rappelle que si vous voulez nous rejoindre, vous nous envoyez un petit mot sur Gabrol 2235 gmail.com. Voilà, vous serez notamment sur notre liste de diffusion. Si vous le souhaitez, vous aurez toutes les informations possibles et imaginables. Le Sénat, alors exceptionnellement, je vous donne une information, un scoop, le 25 de la semaine prochaine, chez nous les chrétiens, c'est Noël, c'est une fête importante, donc il n'y aura pas de cénacle, bien sûr, lecture, le mercredi prochain, bien sûr, mais nous allons exceptionnellement décaler ce cénacle lecture réflexion au vendredi suivant, le 27 novembre, et peut-être que nous l'enregistrerons exceptionnellement, ce cénacle lecture, et peut-être qu'il sera diffusé sur Amen Fiat, ça on verra ça plus tard. Voilà. Et puis vous dire aussi, très modestement, mais je me sens poussé par le Seigneur, il faut y aller. Je prépare aussi un cénacle qui combinera deux thèmes, les apparitions de notre maman à Garabandal, en Espagne pendant le Concile Vatican II, combiné à ce que dit le Seigneur sur Garabandal dans la vraie vie en Dieu chez Vasula Reden. Ça, le Seigneur il me tire les oreilles. Je ne peux pas faire autrement que de préparer ce cénacle. Voilà. À venir en 2025. Lettre encyclique du pape François, Dilexit nos sur l'amour humain et divin du cœur de Jésus-Christ et divine volonté. J'ai pris quelques mots-clés qui sont communs à cette merveilleuse lettre encyclique et communs au livre du ciel, des mots-clés, des mots communs, parmi d'autres, parce que ce soir on a peu de temps, et puis c'est du bricolage théologique, vous connaissez le bonhomme. 4 mots-clés, le cœur, qu'on retrouve donc dans le livre du ciel et dans l'encyclique, le regard, le Père, très important le Père, et puis la réparation. Mais je vais boire un petit peu parce que on va attaquer un préambule un petit peu chaud que j'ai intitulé « La correction fraternelle ».
et que je soumets à votre discussion. Hein. C'est un point de vue tout à fait qui n'engage que moi, vous allez comprendre pourquoi. Il est curieux d'observer que les adversaires de notre pape François ne relèvent jamais, jamais les richesses qu'il nous livre à travers ses écrits magnifiques inspirés par l'Esprit Saint. Les adversaires de notre pape François, que dis-je, les ennemis, j'emploie un mot à la hauteur de leur accusation, hein, ils disent haut et fort que Bergoglio est un imposteur et ils le savent. C'est ce qu'ils mettent dans leur vidéo. Il faut être gonflé hein, pour dire des choses comme ça, mais ils le disent. C'est un imposteur. Donc, ces adversaires ont un besoin urgent de nos prières et de nos réparations. Alors ça, c'est important. Ils blessent notre Seigneur puisque certains disent, et ils le disent haut et fort aussi avec des vidéos, qu'il s'est trompé, notre Seigneur s'est trompé de pape en désignant le pape François, qu'en appelant Vassula Raiden, il s'est trompé de personne parce qu'elle n'a rien compris au message qu'elle a reçu, c'est ce qu'ils disent, hein. Et qu'en donnant le sacrement de l'ordre au Père Iannuzzi, notre Seigneur s'est trompé à nouveau puisqu'il s'est trompé d'orientation en désignant le Père Iannuzzi comme accompagnateur, comme soutien de Vassula. Autrement dit, ce qu'il y a de très grave, sœurs et frères, et ça il faudrait que nos frères et sœurs le retiennent, c'est que derrière tout ça, il y a quelque chose de très grave, c'est de dire que notre Seigneur est une truffe. Notre Seigneur est une truffe. Il se trompe en appelant le pape, il se trompe en appelant Vassula, il se trompe en appelant Iannuzzi. Donc il faut prier et réparer, car ces sœurs et frères schismatiques et sédévacantistes, en plus de blesser notre Seigneur, ils vont rallonger leur séjour au purgatoire. Et puis certains, on peut le craindre, emmurés dans leur orgueil, risquent l'enfer. Et tout cela, au moment où nous le savons, nous le croyons, où nos églises sont amenées vers l'unité tant attendue, eux, ils apportent de nouvelles divisions. Vous le savez sans doute que l'année prochaine, en 2025, on va vivre un événement extraordinaire. C'est la même date de la Pâque entre les orthodoxes et les catholiques. C'est énorme. On va vivre ça ensemble. Je suis sûr que les sédévacantistes et les schismatiques vont trouver des choses à redire. Ils vont s'en offusquer. Il faut prier pour ces personnes, ce qui m'amène à préciser ceci, pour qualifier la démarche des schismatiques, pour emprunter au vocabulaire biblique, on peut dire que ces personnes sont insensées, insensées. Ce terme insensé ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui, alors que dans la Bible, il est très puissant. Un insensé, c'est un orgueilleux qui s'oppose à Dieu. Aujourd'hui, on pourrait prendre comme synonyme imbécile, idiot, stupide. Alors attention, je dis cela sans aucune animosité, sans aucune méchanceté. Quand Jésus dit à Pierre, passe derrière moi, Satan, notre Seigneur le dit avec autorité, mais sans un soupçon de méchanceté. Il souligne la gravité de la situation et l'urgence de la prise de conscience et de la conversion, pas de méchanceté. Et puis, un deuxième point pour terminer ce préambule, certaines sœurs, certains frères me disent, face aux schismatiques et autres sédévacantistes, il ne faut pas les reprendre, il faut simplement réparer et prier. Je me permets d'interroger cette position. C'est un point de vue, c'est mon point de vue, je l'interroge. Il ne faut pas intervenir parce que vous pensez vraiment que la réparation et la prière suffisent, ou parce que par mondanité, frilosité, peur, vous n'osez pas faire face à l'adversité. C'est une question, encore une fois, il n'y a aucun jugement de ma part. Prenons et pensons un peu à tous les pères de l'Église qui ont fait face haut et fort aux hérésies. Et Jésus, d'ailleurs, parle souvent, comme notre pape, de cet esprit de mondanité, y compris au sein de son clergé, qui nous empêche de nous battre frontalement pour afficher ou défendre la vérité, surtout quand les faits sont gravissimes. Timidité, peur, manque de courage, peur du martyr. D'ailleurs, dans les 24 heures de la Passion, nous réparons pour ceux qui se taisent par crainte du jugement d'autrui. Je termine là-dessus. Et encore une fois, c'est un point de vue que je suis prêt à discuter avec certaines et certains d'entre vous. Je termine avec ces quelques citations bibliques, ce préambule sur la correction fraternelle. Jacques, chapitre 5, verset 13. Mes frères, si l'un de vous s'est égaré loin de la vérité et qu'on le ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur du chemin où il s'égarait, lui sauvera la vie et fera disparaître une foule de péchés. Luc 5, 13, prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Épître à Tite 3, 10,
Celui qui est hérétique, écarte-le après un premier et second avertissement. Tu sais qu'un tel homme est dévoyé, pécheur, qu'il se condamne lui-même. Ça, c'est Tite 3.10. Le Lévitique 19.17, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Ça, c'est magnifique. Lévitique 17. Matthieu 5.37, quand vous parlez, dites oui ou non, tout le reste vient du malin. Et je termine avec un extrait du livre du ciel que j'ai découvert aujourd'hui, qui peut nous faire sursauter. C'est au volume 11, 20 décembre 1912, volume 11, 20 décembre 1912, Jésus qui parle à notre sœur Louisita, à l'âme qui vit dans ma volonté, je peux dire, c'est Jésus qui parle, hein, les lois ne sont pas pour toi, il n'y a pas de jugement pour toi, au lieu de devoir être jugé, cette âme acquiert le droit de juger les autres. Avec parcimonie. Attention, je reprends la phrase. Au lieu de devoir être jugée, cette âme acquiert le droit de juger les autres. Pourquoi? Parce qu'elle vit dans la divine volonté. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Volume 11, 20 décembre 1912. Pour en terminer sur la correction fraternelle, selon moi, certains sont appelés à prier, d'autres à réparer, d'autres à faire face et d'autres à faire la totale. Je pense que les trois sont possibles. La charité pour nos frères nous oblige de toute façon à diverses propositions. Voilà, ça c'était le petit intro que je voulais faire par rapport au bombardement que subit notre frère le pape François. Venons-en maintenant à notre thème. Des mots-clés entre l'encyclique de l'évêque de Rome et le livre du ciel. Cœur, regard, père, réparation. Alors, 4 remarques. Alors, cette encyclique, vous la trouvez sur Internet, hein, elle est gratuite, bien sûr. Et vous l'avez tous et toutes lues, bien sûr. 4 remarques en introduction. Le pape François nous rappelle que la dévotion au Sacré-Cœur, car c'est le sujet, le Sacré-Cœur, telle qu'elle s'est développée en Europe il y a 2 siècles, sous l'impulsion des expériences mystiques de Sainte Marguerite Marie Alacoque, a été une réponse au rigorisme janséniste qui avait fini par ignorer la miséricorde infinie de Dieu. Le pape François poursuit, l'homme de l'an 2000 a besoin du cœur du Christ pour connaître Dieu et se connaître lui-même. Il en a besoin pour construire la civilisation de l'amour. Il poursuit, à la fin du XIXe siècle, Léon XIII nous invita à nous consacrer à lui, unissant dans sa proposition l'invitation à l'union avec le Christ, à l'admiration de la splendeur de son amour infini. On baigne dans l'amour sans arrêt dans cette encyclique. Il poursuit, une trentaine d'années plus tard, Pie XI présenta cette dévotion comme une synthèse de l'expérience de foi chrétienne. Pie XII affirma ensuite que le culte du Sacré-Cœur exprime de manière excellente, en une sublime synthèse, notre culte envers Jésus-Christ. Donc, sœurs et frères, notons au passage l'importance des révélations dites privées que le cardinal Ratzinger préfère désigner comme révélation prophétique. Vous savez que le cardinal Ratzinger, il a cette formulation intéressante en disant il n'aime pas le terme révélation privée, il préfère le terme de révélation prophétique. Mais ce qui est intéressant, c'est que le pape François, on va avancer progressivement, se réfère aux révélations privées. Ceci étant dit, il prend quand même la précaution de nous rappeler, c'est normal, je cite, c'est le pape François qui parle, nous devons rappeler que les croyants ne sont pas obligés de croire, comme s'il s'agissait de la parole de Dieu, aux visions ou manifestations mystiques racontées par les saints qui ont proposé avec passion la dévotion au cœur du Christ. Ce sont des beaux stimuli qui peuvent motiver et faire beaucoup de bien, mais personne ne doit se sentir obligé de les suivre s'il ne trouve pas qu'il l'aide à avancer dans sa vie spirituelle. Il nous rappelle un principe très clair. Là, on est en plein dans le numéro 66 et 67 du catéchisme de l'Église catholique. Mais écoutez bien la conclusion de ce même paragraphe de notre pape François. Cependant,
Écoutez bien, il est important de garder à l'esprit, comme Pie XII l'a déclaré, que l'on ne peut pas dire que ce culte, le culte du Sacré-Cœur, viendrait d'une révélation privée. Ben oui, ça déborde tellement. Je reprends cette phrase. Cependant, il est important de garder à l'esprit, comme Pie XII l'a déclaré, que l'on ne peut pas dire que ce culte du Sacré-Cœur viendrait d'une révélation privée. Autrement dit, c'est moi qui commente à cette fois-ci, ce culte du Sacré-Cœur est tellement important, tellement lié au cœur de la révélation, qu'il déborde toute révélation privée complémentaire qui explicite ce mystère d'amour. Ce qui me fait dire que ce pape ou le suivant dira exactement la même chose lorsqu'il parlera du culte de la divine volonté, puisque notamment ce culte est attaché par essence à la phrase du Notre Père. C'est le bon sens théologique de notre pape François. Nous constatons aussi que les principales références qui alimentent cette encyclique de notre pape se trouvent en majeure partie puisées dans des écrits de vie de saints ou de révélations dites privées. Ça, il faut le rappeler à une partie de notre frère clergé, sans méchanceté, mais il faut le rappeler. Il y a évidemment dans l'encyclique, rassurons-nous, des références aux saintes écritures, bien entendu, bien entendu. Mais c'est très important d'avoir ça en tête, que le culte du Sacré-Cœur a été explicité grâce, et notamment grâce à notre sœur Alacoque, à des révélations privées que le pape François nous le rappelle. Ça fait partie de la révélation. On est dans le numéro 67 du catéchisme de l'Église catholique. Bon. Le premier mot, alors j'ai pris des mots, 4 mots-clés qui sont communs, vous l'avez compris, au livre du ciel et à l'encyclique. Le mot cœur, qui revient des centaines et des centaines de fois dans le livre du ciel. Je vous donne une citation parmi une foultitude. Là, on est dans le livre du ciel, après on viendra à l'encyclique, volume 10, 28 janvier 1911. Louisa. Me retrouvant dans mon état habituel, le cœur de mon doux Jésus s'est laissé voir. En regardant à l'intérieur de Jésus, j'ai vu son cœur en lui, et en regardant à l'intérieur de moi-même, j'ai également vu son sacré cœur en moi. Ah, combien de douceur, combien de délices, combien d'harmonie était ressentie dans ce cœur. Alors que je m'émerveillais avec Jésus, j'ai entendu sa très douce voix venant de l'intérieur de son cœur qui me disait: Fille, c'est pour nous, c'est pour chacun de nous ça. Délice de mon cœur. L'amour a besoin de se manifester. Autrement, les âmes ne pourraient pas avancer, spécialement celles qui m'aiment vraiment et qui n'admettent pas en elles-mêmes d'autres plaisirs, d'autres préférences, ni aucune autre vie que l'amour. Il poursuit notre Seigneur dans notre cœur. Je me sens tellement attiré vers elle que l'amour même me contraint à briser les voiles de la foi. Alors je me révèle et je fais en sorte que ces âmes jouissent déjà du paradis et même des ici-bas à l'intervalle. Mais oui, la foi, c'est espérer ce que l'on ne voit pas. Mais là, il nous donne déjà, il nous brise les ailes de la foi, les voiles de la foi pour nous donner le résultat de notre foi. L'amour ne me laisse pas le temps d'attendre le décès de l'âme qui m'aime vraiment. Je permets que l'âme anticipe déjà le paradis dès cette vie. Il dit: réjouis-toi, éprouve mes délices, cadeau de Noël, tout ça. Hein. Regarde et participe à tous les contentements qui se trouvent dans mon cœur. Laisse-toi aller dans mon amour, afin que ton amour prenne de l'expansion et que tu puisses m'aimer davantage. Volume 10, 28 janvier 1911. Magnifique, magnifique, magnifique est le Seigneur. Citons à présent des extraits de cette encyclique sur le cœur. François. Il dit: le noyau de tout être humain, son centre le plus intime, n'est pas le noyau de l'âme, mais de toute la personne dans son identité unique qui est à la fois âme et corps. Tout s'unifie dans le cœur qui peut être le siège de l'amour, avec la totalité de ses composantes spirituelles, émotionnelles et même physiques. Pape François poursuit: en définitive, si l'amour y règne, la personne réalise son identité de manière pleine et lumineuse, car tout être humain a été créé avant tout pour l'amour. Il est fait dans ses fibres les plus profondes pour aimer et être aimé. Notre pape poursuit. Rappelez-vous que nous étions lumière avant le péché originel. Hein.
Il y a des termes là aussi sur lesquels il faudrait revenir. Notre pape poursuit. Cela a des conséquences pour la spiritualité. Pour l'inconnu du cœur, Michel de Certeau montre comment l'émotion, l'émotion dont parle saint Ignace, sont les irruptions d'une volonté de Dieu et d'une volonté du cœur qui restent différentes de la réalité présente. Quelque chose d'inattendu commence à parler dans le cœur de la personne. C'est ce qui nous arrive quand nous consommons le pain de la divine volonté. Quelque chose qui naît de l'inconnaissable enlève la surface de ce qui est connu et s'y oppose. C'est l'origine d'un nouvel ordonnancement de la vie à partir du cœur. Vous entendez ça, c'est magnifique. Hein, ça. Une retraite d'une semaine là-dessus aussi. Il en vient évidemment au cœur du Christ en citant tout d'abord Newman. C'est le pape François qui poursuit. C'est pourquoi Newman a trouvé dans l'Eucharistie le cœur de Jésus-Christ vivant, capable de libérer, de donner un sens à chaque instant et de répandre en l'homme une paix véritable. Ô très sacré, très aimant cœur de Jésus, tu es caché dans la Sainte Eucharistie et tu bats toujours pour nous. Je t'adore donc avec amour et crainte, avec une affection fervente et une volonté soumise et résolue. Il poursuit en sentant Newman, « Oh mon Dieu, quand tu condescends à me permettre de te recevoir, de te manger et de te boire, et à faire de moi pour un moment ta demeure, ô fais battre mon cœur à l'unisson du tien. Purifie-le de tout ce qui est terrestre, fier et sensuel, de tout ce qui est dur et cruel, de toute atonie, de tout désordre, de toute perversité. Remplis-le de ta présence, afin que ni les événements de la journée, ni les circonstances du temps présent n'aient le pouvoir de le troubler, mais que dans ton amour et dans ta crainte, il puisse trouver la paix. » Fin de citation. Ça, c'était le pape François qui citait Newman. Mais notre pape poursuit. Devant le cœur de Jésus vivant et présent, notre esprit comprend, éclairé par l'esprit, les paroles de Jésus. Notre volonté, c'est lui qui parle, hein, notre volonté se met donc en mouvement pour les mettre en pratique. Mais cela pourrait rester une forme de moralisme autosuffisant. Sentir et goûter le Seigneur et l'honorer est une affaire de cœur. Seul le cœur est capable de mettre les autres facultés en passion et toute notre personne dans une attitude de révérence et d'obéissance amoureuse au Seigneur. Le monde peut changer à partir du cœur. Notre pape ajoute, allons vers le cœur du Christ, le centre de son être, qui est une fournaise ardente d'amour divin et humain, et qui est la plus grande plénitude que l'homme puisse atteindre. C'est là, dans ce cœur, que nous nous reconnaissons finalement nous-mêmes et que nous apprenons à aimer. Je reprends cette phrase, c'est là dans ce cœur que nous nous reconnaissons finalement nous-mêmes et que nous apprenons à aimer. Ça renvoie au miroir que nous avons vu dans le Cénacle de mercredi dernier dans certaines lectures. Ça, c'était pour le premier mot, le cœur. Je vais passer à un deuxième mot-clé qui est commun au livre du ciel et à l'encyclique, le regard. Jésus. Ah bah tiens, quand je parlais du miroir. Pour un temps, je me place. Alors c'est Jésus qui parle. Jésus, pour un temps, je me placerai devant toi comme un miroir. Et tout ce que tu auras à faire sera de me regarder et de m'imiter et de ne pas me perdre de vue. Louisa. Un regard venant de Jésus est suffisant pour être transporté hors de soi-même et pour faire parcourir les vallées, les plaines, les montagnes, les cieux ou les plus profonds abîmes de la terre pour le trouver. Un regard de Jésus, poursuit Louisa, est suffisant pour transformer l'âme en lui et faire ressentir je ne sais quoi de sa divinité. Plusieurs fois, cela m'a fait m'exclamer, dit Louisa, « Ô mon très beau Jésus, ô mon tout, qu'est-ce que ce sera de jouir de ta vision béatifique sans le mélange de la souffrance, toi qui dans quelques minutes où tu m'es apparu, as donné tant de paix à mon âme,
toi pour qui on peut endurer des torrents de souffrance, le martyre ou des épreuves humiliantes, toi qui es habité par un mélange de peine et de plaisir, dans une parfaite tranquillité d'esprit, qui pourrait dire toute la beauté que dégage son adorable visage. J'ai pas la référence, mais vous la trouverez certainement, quelqu'un va la trouver certainement. Merci. Le pape, quant au regard. L'Évangile, c'est le pape François qui parle, nous raconte qu'un homme riche vint à lui rempli d'idéaux, mais manquant de force pour changer de vie. Alors Jésus fixa sur lui son regard. Il faut garder en mémoire ce qu'a dit Louisa sur le regard de Jésus. Faut garder ça. Hein. Alors Jésus fixa sur lui son regard. Marc 10, 21. Peut-on imaginer, dit le pape François, cet instant, cette rencontre entre le regard de cet homme et le regard de Jésus? Lorsqu'il t'appelle, te convoque pour une mission, poursuit le pape François, il commence par te regarder. Il pénètre au plus profond de ton être. Il perçoit et connaît tout ce qui est en toi. Il pose son regard sur toi. Comme il cheminait sur le bord de la mer de Galilée, il vit deux frères. En avançant plus loin, il vit deux autres frères, Matthieu 4, 18, 21. Ce que ça devait être le regard du Seigneur sur ses disciples, sur les gens pour qu'il rencontrait pour la première fois, en ayant encore une fois en référence, en mémoire, ce qu'a dit Louisa et tant d'autres saints sur le regard de Jésus. Un peu plus loin, le pape François ajoute, mais il arrive aussi que Jésus nous parle intérieurement et nous appelle pour nous conduire au meilleur endroit. Ce lieu, le meilleur, c'est son cœur. Il nous appelle à entrer là où nous pouvons retrouver des forces et la paix. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Matthieu 11, 28. C'est pourquoi il demande à ses disciples, Jean 15, 4, demeurez en moi. Demeurez en moi. Ça, c'est pour le mot regard. Je quitte trop rapidement, évidemment. Il y a d'autres références au regard parce que je vais m'attarder un petit peu plus sur un troisième mot qui est commun au livre du ciel et qui est central au livre du ciel et que le pape reprend le plus longuement dans son encyclique, c'est le mot père. Et oui, quittons donc. Il s'attarde longuement sur le mot père, notre pape François. J'aime rappeler dans les différents cénacles que la raison première pour laquelle notre Seigneur s'est incarné et vécu sa passion n'est pas en premier lieu pour nos beaux yeux, mais pour glorifier le Père. C'est la première raison. Et notre salut est une dimension de cette glorification. Osmose théologique parfaite entre le maître qui enseigne Louisa et notre pape François, nous allons le voir. Là encore, deux extraits du livre du ciel parmi tant d'autres. Sinon, je vous renvoie à une conférence, à la deuxième partie d'une conférence j'oublie son prénom et son nom, d'un monsieur qui a fait une conférence dans un grenier à Tressin et il a particulièrement insisté sur Jésus, chemin vers le Père, à travers le livre du ciel. Volume 31, 25 décembre 1932. Jésus. Et plus encore, étant venu du ciel sur la terre, je voulais prendre chair afin de glorifier parfaitement le Père céleste et compenser pour ce que chaque homme n'avait pas fait. C'est pourquoi ma petite humanité voulait renaître en chaque chose créée parce que l'homme ne nous avait pas donné la gloire, l'échange d'amour pour avoir créé le ciel, le soleil et tant d'autres choses. Et mon humanité étant née de nouveau en elle, glorifiait complètement mon céleste Père pour toute l'œuvre de la création. Glorifiez complètement mon céleste Père pour toute l'œuvre de la création. Jésus poursuit, volume 31, 25 décembre 1932. L'homme, en rejetant ma divine volonté, était devenu impuissant en tout. Et je venais afin d'être son sauveur pour réparer, défendre et glorifier. Je l'ai recouvert du vêtement de mon humanité pour le mettre en sécurité et j'ai répondu de lui pour tous. Et j'ai répondu de lui pour tous devant mon Père céleste. Deuxième référence sur le Père, tome 3,
25 décembre 1899. À partir du moment de ma naissance, mon cœur a toujours été offert en sacrifice pour glorifier le Père, le cœur tourné vers le Père, pour la conversion des pécheurs et pour les personnes qui m'entouraient et qui étaient mes plus fidèles compagnons dans mes douleurs. Ainsi, je veux que ton cœur soit continuellement dans cette attitude en sacrifice à ces trois fins. Ça, c'est le tome 3, 25 décembre 1899. Parmi une foultitude de citations, bien sûr, parce que le cœur du livre du ciel, c'est le Christ qui nous apprend à glorifier le Père, puisqu'il en a été l'exemple premier. Alors, sur le thème du Père, notre pape François, dans son encyclique, cependant, c'est lui qui parle, hein, c'est lui qui parle. Cependant, nous ne pouvons pas ignorer que Jésus se présente en même temps comme le chemin vers le Père. Je suis le chemin, nul ne vient au Père que par moi, Jean 14, 6. Il veut nous conduire au Père. On comprend pourquoi la prédication de l'Église, et cela dès les origines, ne nous arrête pas à Jésus-Christ, mais nous conduit au Père, nous rappelle le pape François. C'est lui qui, en fin de compte, doit être glorifié en tant que plénitude originelle. Attardons-nous, par exemple, dit le pape François, sur la lettre aux Éphésiens, où nous lisons avec force et clarté comment notre adoration s'adresse au Père. Je fléchis les genoux en présence du Père, Éphésiens 3,14. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous, Éphésiens 4,6. Et en tout temps et à tout propos, rendez grâce à Dieu le Père, Éphésiens 5,20. Le Père est celui pour qui nous sommes faits, 1 Corinthiens 8,6. C'est pourquoi, poursuit notre pape François, Saint Jean-Paul II déclare que toute la vie chrétienne est comme un grand pèlerinage vers la maison du Père. Saint Ignace d'Antioche fait l'expérience de cela sur le chemin du martyr. En moi, une eau vive murmure et dit au-dedans de moi, viens vers le Père. Le Père est avant tout le Père de Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père, béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Éphésiens 1,3. Il est le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la gloire, Éphésiens 1,17. Le pape François poursuit. Lorsque le Fils se fait homme, tous les désirs et les aspirations de son cœur humain se tournent vers le Père. C'est ce que ne cesse de nous répéter notre Seigneur dans les livres du ciel. Observant comment le Christ se rapportait au Père, nous remarquons la fascination de son cœur humain, son orientation parfaite et constante vers le Père. Sa vie sur cette terre a consisté en un parcours où il a ressenti dans son cœur d'homme un appel incessant à aller vers le Père. Ce qui est développé dans le livre du ciel. On est complètement en phase, en osmose dans ces textes-là. Il poursuit notre frère François, évêque de Rome. Nous savons qu'il s'adressait au Père avec le mot araméen Abba, c'est-à-dire papa. À l'époque, certains furent gênés par cette familiarité, confère Jean 5, 18. C'est l'expression, poursuit François, que Jésus a utilisée pour communiquer avec le Père lorsque l'angoisse de la mort est apparue. Abba, tout est possible, éloigne de moi cette coupe, pourtant pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Marc 14, 36. Papa, tout est possible. Il s'est toujours, le pape François poursuit, il s'est toujours reconnu aimé du Père. Tu m'as aimé avant la fondation du monde, Jean 17, 24. Et Jésus, dans son cœur d'homme, s'extasiait en entendant le Père lui dire, tu es mon fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. Marc 1, 11. Le 4e évangile dit que le Fils éternel est tourné vers le sein du Père, 1, 18, depuis toujours. Saint Irénée affirme que le Fils de Dieu existe depuis toujours auprès du Père. Et Origène, poursuit le pape François, soutient que le Fils demeure dans la contemplation ininterrompue de l'abysse paternel. Belle formule. C'est pourquoi lorsque le Fils se fait homme, il passe des nuits entières à converser avec le Père bien-aimé sur le sommet de la montagne ou dans une petite église perdue dans la campagne devant un tabernacle. Confère Luc 6, 12. Il dit « Je dois être dans la maison de mon Père ». Luc 2, 49. Regardons sa louange. Il tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint et dit « Je te bénis, Père ».
Seigneur du ciel et de la terre, Luc 10, 21. Je te bénis, Père, je te remercie, je t'aime. Et ces dernières paroles pleines de confiance sont, Père, entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Luc 23, 46. Luc 23, 46. Les discours du Fils dans le livre du ciel et du Saint-Père dans cette encyclique sur le Père se superposent, se fondent, se confondent à merveille. Alors, je vous renvoie à cette encyclique pour découvrir aussi avec joie ce qu'écrit l'évêque de Rome sur le Saint-Esprit. Je ne me suis pas arrêté, c'est trop long, voilà, mais il parle aussi du Saint-Esprit, bien sûr. Et puis le quatrième mot, qui est donc commun au livre du ciel et au pape François, parce que ça m'a semblé intéressant quand même, c'est la réparation. Et oui, la réparation. Volume 9, alors je commence par le livre du ciel, bien sûr. Hein. Volume 2, 9 avril 1899, Louisa. Aussi, ainsi, nous nous sommes retirés dans le tabernacle. Là, tantôt, elle parle de Jésus, bien sûr, il m'embrassait et je l'embrassais. Tantôt, je me reposais en lui et lui se reposait en moi. Cool, ma fille, cool, ma fille. Tantôt, je pouvais voir les offenses qu'il recevait et je faisais des actes de réparation en conséquence. Quand nous voyons des offenses faites à notre Seigneur, nous faisons des réparations en conséquence. Comment décrire la patience de Jésus dans le Saint-Sacrement? Ça, c'est volume 2 de 9 avril 1899. Volume 2, 5 juin 1899. Louisa, ensuite, j'ai baisé son front, le front de notre Seigneur, son visage et sa bouche en faisant différents actes d'adoration et de réparation pour les offenses que les pécheurs lui infligent. Oh, comme Jésus était content, et moi de même. Elle a raison, de petite Louisette, pas. On t'embrasse, ma soeur. Volume 2, 9 juillet 1899, dernier extrait. Louisa. En compagnie de Jésus, j'ai pu tout supporter. Quand il eut fini de me crucifier, il me dit, ma fille, j'ai besoin de toi pour continuer ma passion. Puisque mon corps glorieux ne peut plus souffrir, je me sers de ton corps pour continuer à souffrir ma passion et pour pouvoir offrir comme une vivante victime de réparation et d'expiation devant la justice divine. Ça, c'est le volume 2, 9 juillet 1899. Eh bien, maintenant, laissons parler le pape François sur ce thème. Voici ce qu'il dit. Le pape, alors écoutez bien, on va loin là aussi. Hein. Le pape Pie XI a voulu nous inviter à reconnaître que le mystère de la rédemption par la passion du Christ transcende, par la grâce de Dieu, toutes les distances de temps et d'espace. Ça doit vous parler, ça, vous qui êtes dans le présent éternel. S'il s'est donné sur la croix pour les péchés à venir, les nôtres, de la même manière, nos actes, écoutez bien, offerts aujourd'hui pour sa consolation, parviennent par-delà le temps jusqu'à son cœur blessé. Je reprends cette phrase fondamentale. De la même manière, nos actes offerts aujourd'hui pour sa consolation parviennent par-delà le temps jusqu'à son cœur blessé. Si à cause de nos péchés futurs mais prévus, l'âme du Christ devint triste jusqu'à la mort, elle a sans nul doute recueilli quelques consolations prévues elle aussi de nos actes de réparation, alors qu'un ange venant du ciel, Luc 22, 43, lui apparut pour consoler son cœur accablé de dégoût et d'angoisse. Je reprends cette phrase, sœurs et frères. Si à cause de nos péchés futurs mais prévus, l'homme du Christ devint triste jusqu'à la mort, nous sommes à Gethsémani, elle a sans nul doute, et bien sûr que ça s'est passé, puisque Jésus dit à Louisa, tu étais avec moi, recueilli quelques consolations prévues, elle aussi, de nos actes, les vôtres, les miens, de réparation, alors qu'un ange venant du ciel lui apparut pour consoler son cœur accablé de dégoût et d'angoisse. Il poursuit notre pape François. Ainsi donc, ce cœur sacré, incessamment blessé par les péchés d'hommes ingrats, nous pouvons maintenant, et même nous devons, le consoler d'une manière mystérieuse mais réelle. Mystérieuse mais réelle. Jésus dit que dans la divine volonté, c'est la réalité divine dont il est question. Il pourrait, poursuit le pape François, il pourrait sembler que cette expression de dévotion n'ait pas de support théologique suffisant. Il prend des précautions par rapport à des frères théologiens.
Mais en réalité, le cœur a ses raisons. Le sensus fidelium perçoit qu'il y a là quelque chose de mystérieux qui dépasse notre logique humaine et que par la passion du Christ, et que la passion du Christ n'est pas un simple fait du passé. La passion du Christ n'est pas un simple fait du passé. Nous pouvons y participer par la foi. Il poursuit. C'est énorme, hein, c'est beau, c'est magnifique. Méditer le don de soi du Christ sur la croix est plus qu'un simple souvenir pour la piété des fidèles. Il a souffert sa passion pendant 3 jours et après on passe à autre chose. Cette conviction est solidement fondée dans la théologie. À cela s'ajoute la conscience de notre péché qu'il a porté sur ses épaules blessées et de notre insuffisance devant tant d'amour qui nous dépasse toujours infiniment. Quoi qu'il en soit, nous nous demandons comment il est possible d'être en relation avec le Christ vivant, ressuscité, pleinement heureux, et en même temps de le consoler dans sa passion. Et en même temps de le consoler dans sa passion. Il poursuit, ce théologien merveilleux, Pape François. Il convient de considérer que le cœur ressuscité conserve sa blessure comme un souvenir constant et que l'action de la grâce provoque une expérience qui n'est pas entièrement contenue dans l'instant chronologique. Ces 2 convictions nous permettent d'admettre que nous nous trouvons sur un chemin mystique qui dépasse les tentatives de la raison. Notre pape François poursuit. Lorsque l'Écriture affirme que les croyants qui ne vivent pas en accord avec leur foi crucifient pour leur compte le Fils de Dieu, Hébreux 6.6, ou que lorsque j'endure les souffrances pour les autres, je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ, Colossiens 1.24, ou que le Christ, durant sa passion, a prié non seulement pour ses disciples d'alors, mais pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en lui, Jean 17.20, elle dit une chose qui brise nos schémas limités. Elle dit une chose qui brise nos schémas limités. Elle nous montre qu'il n'est pas possible d'établir un avant et un après sans aucun lien, même si notre pensée ne sait pas comment l'expliquer. Et ça, nous le savons bien, nous qui travaillons le livre du ciel, bien sûr. Oh, oui, oui, il faut qu'on envoie une de nos sœurs présenter le livre du ciel au pape François. Il poursuit. L'évangile n'est pas seulement à réfléchir ou à remémorer dans ses différents aspects, mais à vivre tant dans les œuvres d'amour que dans l'expérience intérieure, Et cela vaut surtout pour le mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Les séparations, écoutez bien, temporelles que notre esprit utilise ne semblent pas contenir la vérité de cette expérience croyante dans laquelle se fusionne l'union avec le Christ souffrant et en même temps la force, la consolation et l'amitié dont nous jouissons avec le ressuscité. Fin de citation. Ça, c'est le pape François dans son encyclique. Tout lecteur du livre du ciel que vous êtes traduit facilement les propos de notre pape François en ayant découvert la notion du présent éternel et de réparation, bien entendu. Quand notre pape bien-aimé découvrira le livre du ciel, il se régalera et jubilera. Et on peut comprendre que même ce qu'il dit là peut heurter certains frères et sœurs qui sont dans une lecture chronologique de la passion de notre Seigneur. Terminons, sœurs et frères, avec une envolée de notre pape François, une magnifique envolée de notre pape François. Avant que d'avoir un petit échange, si le Seigneur nous le permet, voici ce qu'il dit. Nous participons à ce mystère dans notre vie concrète parce que, par avance, le Christ a voulu participer à notre vie. Il a voulu par avance vivre en tant que tête ce que son corps ecclésial allait vivre tant dans les blessures que dans les consolations. Lorsque nous vivons dans la grâce de Dieu, cette participation mutuelle devient une expérience spirituelle. Lorsque nous vivons dans la grâce de Dieu, cette participation mutuelle, fusion, rappelez-vous, devient une expérience spirituelle. En définitive, dit-il, le ressuscité par l'action de sa grâce nous permet d'être mystérieusement unis à sa passion. Les cœurs croyants qui font l'expérience de la joie de la résurrection le savent, mais ils désirent en même temps participer au destin de leur Seigneur. Nous avons soif aussi de réparer. Ils sont prêts à cette participation par les souffrances, les peines, les déceptions et les peurs qui font partie de leur vie.
Ils ne vivent pas ce mystère dans la solitude, parce que ces blessures sont également une participation au destin du corps mystique du Christ qui marche au milieu du peuple saint de Dieu. Je reprends cette phrase. Ils ne vivent pas ce mystère dans la solitude, parce que ces blessures sont également une participation au destin du corps mystique du Christ qui marche au milieu du peuple saint de Dieu. Celui-ci porte en lui le destin du Christ en tout temps et en tout lieu de l'histoire. La dévotion de consolation n'est pas anhistorique, elle n'est pas ni abstraite, elle se fait chair et sang dans le cheminement de l'Église. La dévotion de consolation, on pourrait y mettre de réparation, console le Seigneur, n'est pas en dehors de l'histoire ni abstraite, elle se fait chair et sang dans le cheminement de l'Église, conclut le pape François dans cette encyclique que je vous invite à lire, bien sûr. Dilexit nos sur l'amour humain et divin du cœur de Jésus-Christ, que vous trouverez chez tous les bons libraires, chez votre prêtre. Voilà. Entre parenthèses, ça peut être un bon moyen d'entrer avec un cheval de Troie. Oh, monsieur l'abbé, j'ai fait un travail extraordinaire. J'ai entendu un jeune homme de 69 ans l'autre jour sur un site Amen Fiat qui faisait des points communs entre la lettre encyclique du pape et le livre du ciel. Qu'en pensez-vous? Hein, qu'est-ce que c'est la divine volonté? Qu'est-ce que c'est? Bon, sœurs et frères, voilà, moi j'en ai terminé pour cette encyclique. On peut prendre un petit temps de partage si vous le souhaitez. Dernier temps de partage avant Noël, des remarques, des questions, des apports, comme vous le voulez. Je vous laisse rentrer dans une phase de oui, 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 Géraldine, et là je me trompe, ah, l'amie Oui, Géraldine, d'ailleurs. c'est super. Ma Alors, sœur Géraldine. je ne sais pas si vous connaissez la garde d'honneur du Sacré-Cœur. Euh, il y a la garde d'honneur du Sacré-Cœur, l'heure sainte, l'heure de présence au cœur de Jésus. Donc Monique Marie, enfin toute cette dévotion. En fait, c'est un culte public. Et le Sacré-Cœur doit revenir dans toutes les églises. Autrefois, il était honoré. Et ce culte public, il faut une ordonnance épiscopale pour qu'il devienne un centre dans chaque église. Et il est en relation avec le monastère de la Serviane à Marseille, avec Bourg. Alors Bourg, il y a eu Marie du Sacré-Cœur Bernaud. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez, je vais vous montrer le cadran. Voilà, Oui. toutes sortes de bénédictions avec ce cadran. Vous voyez? Gloire, amour, réparation, oui. Voilà, Eh, mais le mot voilà, réparation aussi, hein, ouais, voilà. réparation au cœur Et de donc Jésus. ça, c'est très important parce que justement, sont des réparations qui sont faites. C'est une œuvre merveilleuse qui doit être connue et où elle doit reprendre sa place dans l'Église. Et chaque Église, normalement, devrait, avec les prêtres, redonner ce culte public du Sacré-Cœur. Eh ben voilà. Alors, on n'en parle pas suffisamment, Eh oui. mais en fait, les gardes d'honneur, alors il y a des enfants qui sont gardes d'honneur, il y a des papes qui ont été gardes d'honneur, bon, il y a énormément de monde énormément de gardes d'honneur dans le monde qui sont inscrits, qui prennent une heure de présence au cœur de Jésus. Et en fait, chaque garde d'honneur se rend en esprit dans tous les postes d'amour, c'est-à-dire de tous les postes d'amour de la terre, tous les tabernacles, et en union d'esprit, pendant une heure, ils offrent leur peine, leur souffrance, leur joie, sans changer à leurs habitudes, mais ils sont en union intime avec le cœur de Jésus. Donc c'est un apprentissage à la vie intime, comme Vasoulariden décrit dans la vraie vie en Dieu, Jésus le demande. Hein. Oui, Cette intimité, on l'a beaucoup euh, décrite dans la vraie vie en Dieu. oui. Et en fait, cette dévotion date de 1800, enfin même avant, en 1665 avec Marguerite Marie, mais après, elle a été reprise par Marie du Sacré-Cœur Bernaud en 1865, et puis Sœur Marie de l'Œil-Martigny qui est à Marseille. Alors tous ces centres, ils sont en France et après, ils se sont propagés dans le monde entier. Et Oui, donc, oui. les gens, en fait, qui sont gardes d'honneur, les personnes gardes d'honneur, euh, s'unissent en esprit et on apprend aux enfants aussi à vivre en intimité Avec le cœur de constamment Jésus. avec le cœur de Jésus.
et d'accord. à vivre, être dans cette union de cœur, unir nos souffrances, nos peines. Et c'est une réparation. Eh oui. Voilà. Et il y a des recollections publiques. Voilà. Et on Merci. devient garde d'honneur du Sacré-Cœur à vie, même au ciel. Ah bah bien sûr, moi Voilà. bien sûr. Ma sœur Oui, Géraldine. Oui, et moi je te remercie. Oui, Mais c'est très très beau je cette te- garde d'honneur du Sacré-Cœur. Ah oui. oui, oui. Marie-Claire, que tu voulais dire? Mais Merci. je voulais remercier Géraldine parce que moi j'en Je fais croyais que tu voulais me partie de. remercier, Marie-Claire. C'est pas, non, d'accord, c'est Géraldine, d'accord, ok. Oui, oui, mais Vas-y, oui, non, Marie-Claire. mais je Vas-y, remercie le Marie-Claire. Seigneur, mais que Géraldine en reparle parce que Eh moi oui. j'en fais partie de cette garde d'honneur, mais j'avais un petit peu laissé tomber. Ah bah, Donc voilà, merci de me remettre sur les rails parce que j'ai une heure que j'avais proposée, donc je l'ai fait pendant des années et puis bon, j'ai un petit peu laissé tomber. Bon, Voilà. merci. donc Alors, merci de le rappeler. Voilà. voilà, les heures, elles sont faites aussi pour une paroisse, pour une personne, pour un pays. Et donc, les actions les plus ordinaires prennent une portée. C'est un peu comme Luisa Picaretta, hein, elles prennent. Après, Eh on oui. porte tout ça aussi dans la divine volonté. On Eh, peut le porter. Mais les Oui, actions les plus ordinaires deviennent des actions de réparation sur le monde entier, en ouais. offrant nos heures. Et chaque heure du cadran correspond à par exemple, à des séraphins, des choses comme ça. Moi, la mienne, elle est de 10 heures à 11 heures. Elle correspond aux âmes du purgatoire. Je prie aussi pour les âmes du purgatoire. Après, on peut être dans une église, on peut être avec des enfants, on peut instruire, on peut être tout simplement en se promenant, mais on est en esprit de oui. réparation dans tous les saints tabernacles du monde pour Amen. offrir tout ce qu'on vit. Voilà. Merci. Géraldine, Géraldine, mais merci infiniment. Non, parce qu'il y a beaucoup de monde qui souhaite intervenir, mais merci infiniment. Mais oui. Je rappelle aussi, mais c'est, enfin, au passage, hein, que notre pape François, il y a dans un dernier message avant, il y a quelque temps, nous a rappelé l'importance de l'adoration eucharistique aussi. Il a fait tout un topo sur l'adoration eucharistique. Voilà, parce qu'on dit, on redécouvre le Sacré-Cœur, on découvre l'adoration. Mais voilà, vers quoi il nous dirige. Oui, alors, mais tu pourras en revenir, Géraldine, tu as le droit, tu alors avec toutes ces précisions. Ma sœur Chantal, tu voulais dire quelque chose? Eh bien, pour revenir au Sacré-Cœur, il y a quelqu'un qui m'a dit, moi je m'y connais pas du tout à ce culte, mais il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était très lié à la divine volonté, effectivement. Je peux pas dire c'est qui, mais apparemment ceux qui sont dans le Sacré-Cœur de Jésus, ben ils vivent la divine volonté finalement. Ouais, ouais. Et je voulais dire aussi que c'est effectivement un très bel encyclique. Parce que j'ai lu pendant que tu parlais, je l'ai lu et même qu'il m'a enlevé un scoop parce que le prochain scénario que je préparais, c'était sur le père. Ah ouais, Et effectivement, il dit beaucoup de choses sur le père que j'ai trouvé énormément. très intéressant. D'accord. D'accord, ma sœur. Donc toi, tu bouquines pendant que je parle. D'accord. Bien, merci, ma sœur. Va au coin, s'il te Mais moi, je suis visuelle, j'ai besoin de voir en même temps que j'écoute. plaît. Et j'ai eu l'idée que peut-être tu pourrais préparer un petit ouvrage, un petit manuscrit là sur le pape François et ses encycliques. Merci, ma sœur. Merci, ma sœur. Ma sœur Marie-Christine. Oui, bonsoir à tous. C'était simplement pour relever une phrase qui est dite dans un des livres du ciel, alors je ne sais plus lequel, Ouais. où Jésus demande à Louisa, et moi j'en ai fait une prière tous les matins après l'acte préalable. Je me projette dans tous les tabernacles du Oui, monde pour oui, te tenir compagnie, te soulager et réparer continuellement avec toi. oui, Et à oui, cette intention, je t'offre tous mes actes de la journée. oui, 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 Voilà. oui. C'est Oui, dans un des livres du ciel, je ne sais plus lequel, où Jésus dit ça. oui, c'est fabuleux. Voilà. Donc ça rejoint tout à fait cette Ah dévotion. oui, 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 En oui. fait, on est en plein dedans. Oui, 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 tout à fait. Je cherche la phrase parce que c'est aussi, mais ça m'avait un peu interpellé. Hein, je l'ai pas. C'est la référence. Louise a dit, mais qu'est-ce qui est le plus important, Seigneur? C'est l'amour ou la volonté? Et Jésus répond, c'est la volonté qui précède l'amour. Hein. Il dit la volonté qui précède l'amour. Hein, vous voyez. Jean-Bernard, oui, Jean-Bernard, tu vas intervenir. Mais auparavant, merci. Ben, Jean-Bernard mange des chips, c'est pour ça qu'il voilà.
Christine, Ah, Christine. Ah, alors, quoi. Ah, alors moi, je vais intervenir avec tout mon cœur, c'est-à-dire avec le cœur de Jésus. Parce que je pense que quand on a la foi, déjà, on n'a plus notre cœur, c'est le cœur de Jésus qu'on a en soi. bah oui. Et donc le cœur sacré de Jésus, il est en soi. Donc là, j'écoutais vraiment avec beaucoup d'attention tout ce que tu disais, même je l'ai lu l'encyclique du pape, puisque ça fait partie du programme que nous avons par ailleurs, et je l'ai beaucoup apprécié parce que c'est très beau. En revanche, si on revient dans l'esprit d'un enfant, c'est-à-dire d'un esprit qui ne se prend pas la tête intellectuellement, mais Mhm. qui n'offre que son cœur, en disant à Jésus, mais Jésus, tu es dans mon cœur, donc c'est toi qui vis. Oui. Et en fait, on n'est plus soi-même, on se laisse régir par le cœur de Jésus, et Jésus, il est trois, Père, Fils et Esprit Saint, avec Maman Marie, et on a notre ange gardien à la porte du cœur. Point barre. Voilà, j'ai terminé. Ce que j'aime bien, c'est que tu dis ça comme si tu te fâchais, alors que Non, 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 je le dis avec, Oui, enfin, mais avec tout mon point cœur. barre, mais bien sûr, point barre. Mais oui, tu as raison, mais tu as raison, tu as Je ne complètement sais raison. pas si j'ai raison, mais c'est comme ça que je le ressens. Mais si, tu as raison. Et en même temps, tu as raison de rappeler que dans le cœur, il y a les trois personnes, qu'il y a la Vierge Marie, qu'il y a toute la création. Et c'est la même chose quand nous sommes à genoux devant l'hostie consacrée. Voilà, mais tout est là, tout est là. Et ouais. Et ce qui est fabuleux, c'est que si vous avez l'habitude d'aller vous agenouiller devant un ostensoir, même si vous n'y êtes plus comme ce soir, là, il suffit de le visualiser pour rentrer dedans, quoi. Voilà, et à travers lui, vous rentrez dans tous les tabernacles du monde passé, présent et futur. Voilà, c'est-à-dire, il creuse des passages comme ça par la pratique, c'est extraordinaire. Merci, ma sœur Marie-Christine Poinbar. Tiens, je vais t'appeler comme ça maintenant, Marie-Christine Poinbar. Christine, tout court. Christine, tout court. Sophie Martin, je pense que c'est Sophie. Oui, Bonsoir, oui, Sophie. oui. Alors moi, je voulais faire un parallèle avec le basilique du Sacré-Cœur, parce que c'est l'adoration Oui. permanente, perpétuelle. Mm. Et aussi lors des JO où il y a eu une panne et où la basilique est restée allumée. Donc, je pense que Jésus voudrait peut-être qu'on reprenne, ouais, cette dévotion du Sacré-Cœur en Ouais. France. Ouais. Voilà. Merci, Sophie. Oui. Mais oui, on a plein de perches qui nous sont tendues par notre Seigneur, par des intermédiaires, par des saintes et par des saints pour revenir au. Alors, certains vont dire à la mystique, mais rappelons ce que dit le Seigneur, c'est pas de la mystique, à la réalité divine, à travers la dévotion au Sacré-Cœur, à travers l'adoration, à travers la prière, à travers les réparations. Mais voilà, est-ce que ça, voilà, il y a tellement de choses, il y a tellement de choses à mettre en lien en plus avec les Écritures, à travers là. Ce que je disais au départ, on pourrait avoir des retraites fabuleuses, hein, proposées plutôt que. Enfin, on a hâte que nos églises entendent ça, quoi. Quand je dis notre église, c'est nos responsables, nos prêtres, nos évêques, quoi, qu'ils se plongent dedans. Est-ce que quelqu'un d'autre veut, parce qu'on a soif, on a vraiment soif, quoi. C'est clair, hein. Est-ce que Oui, quelqu'un. après le Sacré-Cœur, c'est pas une dévotion, c'est un culte public, hein. Ça n'a pas du tout, c'est pas sur le même niveau, sur le même niveau que les dévotions. C'est un culte Ouais, public avec une ordonnance épiscopale, ouais. avec des lois canons. Enfin, il y a tout un D'accord. bouquin avec toutes les, voilà, et il doit reprendre sa place dans toutes les églises qui deviennent des centres. De la garde d'honneur ou de l'heure de présence au cœur Oui, de Jésus. Et les prêtres doivent vraiment, c'est une initiation à la vie intime, à la vie religieuse, à la vie d'intimité avec Jésus. oui. Voilà. Et pour réparer, enfin, bien sûr, pour réparer. Je reprends l'historique du pape François. Tu vas me dire, Géraldine, à la fin du 11e, du 9e siècle, Léon XIII nous invita à nous consacrer à lui, au Sacré-Cœur, unissant dans sa proposition l'invitation à l'union avec le Christ, à l'admiration de sa splendeur, de son amour infini. Une trentaine d'années plus tard, Pie XI présenta cette. Alors là, il parle de dévotion, mais tu vas voir, comme une synthèse de l'expérience de foi chrétienne. Pie XII affirma ensuite que le culte du Sacré-Cœur exprime de manière excellente, en une sublime synthèse, notre culte envers Jésus-Christ. Voilà, c'est transformer nos actions les plus ordinaires
en acte d'amour. On est toujours dans action et acte d'amour. Donc le, ça rejoint la divine La volonté. divine volonté, bien sûr, mais bien sûr. Mais bien... C'est la même chose, mais voilà. Après, Oui, il faut porter ça dans Sacré-Cœur dans la divine volonté. Il a bien fait d'en parler, le pape, parce qu'aujourd'hui, on peut porter tout ça dans la divine eh volonté. oui, Donc, eh tous ceux oui, qui nous ont précédés, eh oui. Marie du Sacré-Cœur Bernaud, Marie Ah oui. à la Roque, Oui, et puis tout ce qu'il dit sur notre participation, quand il rompt cette logique historico premier degré de la passion de notre Seigneur, en disant qu'on peut rejoindre la passion, la consolation et la résurrection, c'est-à-dire qu'on rejoint dans le présent éternel tous les actes. tous les actes de notre Seigneur. Euh, Et avec cela, on emporte tous les actes de nos frères et de nos sœurs et on répare pour eux aussi. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Mais là, il y a des Tout portes. est transformé en actes d'amour. Hein. Ouais. Les actes Oui, les plus oui. ordinaires et les plus... Enfin, voilà, il faut transformer en actes d'amour pour avoir une réparation sur le monde. C'est sur le monde la garde d'honneur. Sur le monde Magnifique, entier. magnifique. Mhm. Bon, mes sœurs, nous sommes des soldats. Oui, est-ce qu'il y a Jean Bernard? Mais bien sûr, Jean Bernard. Et puis, Oui, en lisant l'encyclique, ce qui m'a frappé là, c'est au niveau de quand il a annoncé, il parlait que au-delà du temps, on peut consoler passé, présent, futur. oui, Et quand il en parle, il parle du pape Pie XI. Et c'est le pape qui a lu les 24 heures de la Passion. oui, oui. Et en fait, les termes qu'il a repris, c'est les mêmes qu'on retrouve. Ouais, Ouais, ouais. c'était frappant. Enfin, j'ai trouvé ça frappant. Et il y a aussi une autre explication, mais on n'en a pas parlé. Et là, j'ai compris pourquoi il l'explique d'une façon brève, François, que Marie ne peut pas être co-rédemptrice parce que c'est pas elle qui vit la passion. Et il explique tout à la fin, mais c'était intéressant parce que moi j'avais un autre avis là-dessus et je trouve que c'est bien expliqué. Je comprends pour la position là, je comprends mieux la position de l'Église quoi, en fait. Voilà. Ouais, ouais. Ça, point en suspens à discussion, oui, oui, Après, oui. oui, oui, après, co-rédemptrice, Jésus l'a quand même dit dans la vraie vie en Dieu. Hein, quand même. Oui. Donc, Ah ouais, on va pas rouvrir le débat. après, on va pas... Il y a des, on a fait des, on a fait des cénacles, ouais, à cette attention-là. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais Et, moi j'étais aussi d'accord, oui, seulement oui, là, je l'ai lu au 176, numéro ouais, 176 de ouais, l'encyclique, et j'ai trouvé que ça amène une autre clarté que ouais, quand on est un peu, je veux dire, quand on est dans l'enthousiasme, on voit pas forcément, voilà. ouais. Bon, alors on vous renvoie à la lecture et à votre point de vue sur ce numéro-là. Est-ce que nous avons d'autres points de vue, d'autres approches, ou nous en restons là? Voilà, j'en profite pour vous dire, je ne sais plus si je l'ai dit à mes frères et mes sœurs qui sont en différé, que nous allons retrouver sur Fiat, Amen Fiat, que mercredi prochain, c'est Noël, pas de cénacle bien entendu, que nous nous retrouverons vendredi 27 pour un cénacle lecture comme on le fait d'habitude le mercredi et qui sera peut-être enregistré. On a envie de faire ce cadeau à nos frères et nos sœurs qui nous rejoignent jamais le mercredi. Et puis, encore une fois, il me semble important aussi de faire un cénacle sur les apparitions de la Vierge à San Sebastián de Garabandal en Espagne et ce qu'en dit le Seigneur dans la vraie vie en Dieu à Vasoularede. Ça me semble urgent, ça me semble important. Voilà. Frères et sœurs, nous en restons là pour ce soir. Nous accompagnons jusqu'au 25 notre Seigneur coincé dans les entrailles de sa maman. Et avec lui, nous réparons. Hein. Le Seigneur, il est la tête en bas, il ne peut pas bouger et il reçoit toutes les offenses du monde entier, passé, présent et futur. Voilà, déjà, dans le sein. Et il est en union avec le cœur battant de sa maman. Et nous pouvons le rejoindre dans le présent éternel. Nous pouvons y aller, rejoindre le cœur du Seigneur dans le cœur de sa maman. C'est magnifique, puisque nous sommes Je voulais ensemble. vous lire une dernière phrase Oui, de Géraldine. Marie du Sacré-Cœur Bernaud qui dit que le zèle qui dévore le cœur de Jésus doit passer dans le cœur de ses amis, le plus humble garde d'honneur, peut et doit être apôtre et sauveur avec Jésus-Christ. Yes, apôtre et sauveur avec Jésus-Christ. Merci, ma sœur Géraldine. Je sens que tu pourrais nous faire un cénacle de plusieurs heures sur le Sacré-Cœur, ça c'est clair. Oui, oui, oui. Merci infiniment, en tout cas, pour ton apport. Sœurs et frères, on demande aux
au cœur brûlant de Jésus de venir nous bénir, de venir nous prendre avec lui, mais c'est déjà fait, pour nous amener vers une magnifique fête de Noël. Et puis que nous soyons avec lui à la crèche. Nous, voilà, il a dit qu'il y avait quelques âmes qui étaient avec lui. Nous y serons, nous y serons. Nous sommes pour que dans l'effet rétroactif de sa naissance, il nous voit, il nous perçoit et sente, en plus du souffle du bœuf et de l'âne, notre souffle pour réchauffer sa petite nature dans la mangeoire froide qui représente la froideur de l'accueil du monde. Voilà. Seigneur Dieu d'amour, viens nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À bientôt, à l'année prochaine, mes amis. Enfin non, à la semaine prochaine, à la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, ça sera encore le 27. Voilà. Et joyeuse fête de la Nativité à tous, nous dit Chantal, mais certainement. Joyeux Noël à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci Ramon. Merci Ramon. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël à tout le monde.